Donc certaines qualités n'apparaissent pas peut-être dans l'armée française parce que dans l'armée française il y a un encadrement, il y a des explications, il y a une pédagogie permanente. Ici, on cultive, je dirais, la dimension naturelle de ces qualités. Donc, qui sont la maîtrise, par exemple, la maîtrise de la peur. Dire qu'un soldat n'a pas peur, c'est un mensonge. Un soldat qui n'a pas peur est quelqu'un de dangereux. Par contre, le soldat doit maîtriser sa peur. Ici, le soldat, il est attentif à son camarade. La sûreté, la sécurité, c'est aussi et surtout en premier lieu celle du camarade qui est à côté. Et ce souci est réciproque. On forme vraiment, au sein d'une unité sur le front, ici en première ligne, on forme vraiment comme les doigts d'une main en fait. Comme les doigts d'une main. Рон, первая ли это война для тебя? Alors, au tac. Toutes les guerres sont différentes. Dans ma vie, ce conflit est le 4e conflit. J'ai participé à des conflits réalisés au sein de l'armée française. J'ai participé également à une milice après l'armée, j'ai été faire la guerre en Birmanie. Et enfin ici, donc dans le Donbass. Tous ces conflits sont complètement différents. Le premier conflit est un conflit post-colonial. Au Tchad, donc une ancienne colonie française en Afrique du Nord. Mais après l'indépendance, la France a voulu garder une mainmise, surtout dans le domaine économique. Le deuxième conflit est un conflit au Liban. Dans une situation post-coloniale, mais beaucoup plus complexe également. Avec les sphères arabes et la sphère israélienne. Le troisième conflit est un conflit contre une dictature militaire. En Birmanie, donc, qui écrase les minorités, notamment la minorité Karen. Et enfin, le 4e conflit, c'est le conflit du Donbass, avec l'opposition au coup d'État réalisé par les Américains sur le Maïdan. Chaque conflit est différent dans ses racines et dans sa réalisation. Mais on peut trouver des points communs. Sur le plan des origines des conflits, en fait, on a la problématique des frontières. On s'aperçoit que dans les mouvements de l'histoire, les hommes ont imposé au peuple, les pouvoirs, les puissances, les pouvoirs ont imposé au peuple des frontières. Ces frontières, en fait, ne correspondent pas aux réalités humaines.
эти границы не совпадают с ходом истории, с ходом человеческой реальности. Lorsque ces pouvoirs disparaissent ou s'affaiblissent, Как только эта власть исчезает или ослабляется, les peuples qui sont emprisonnés à l'intérieur des frontières ou séparés par une frontière народы, запертые в определенной границе, разделены, народы, которые разделены разными границами, se révoltent. поднимают восстание. Et la révolte peut prendre plusieurs apparences, И восстание может иметь разные причины. dont la guerre est la plus radicale. Разные причины и разные формы, вплоть до наиболее радикальных форм. Dans le Donbass, on a exactement cette situation-là, puisque l'Ukraine est un pays surdimensionné, В Донбассе такая ситуация, потому что Украина это страна слишком большая. Le Donbass a été rajouté par Lénine en 1928. А Донбасс был в присоединен Лениным. La région à l'ouest, la région de Lvov a été rajoutée donc, par Staline en 1939. Западноукраинский регион, в частности Львов, в 1939 году был присоединен Сталином. La Crimée a été rajoutée par Khrouchtchev en 1954. Крым был присоединен Хрущевым в 1954 году. Et lorsque l'Union soviétique disparaît, И как только исчезает Советский Союз, on voit les oppositions et les tiraillements réapparaître. мы видим противоречия и противопоставления с разных сторон. Les Américains ont profité Американцы позаботились о том, de ces problèmes identitaires чтобы американцы позаботились о том, чтобы эти проблемы идентичности не затухали, pour finalement déstabiliser et essayer de récupérer l'Ukraine. чтобы в конце концов дестабилизировать и захватить Украину. On est vraiment dans la stratégie du chaos. Мы видим пример настоящей стратегии хаоса. Si on regarde la Syrie, c'est exactement pareil. Если мы смотрим на Сирию, это абсолютно то же самое. Les Américains ont profité en fait des crises religieuses entre les sunnites et les chiites Американцы воспользовались религиозным кризисом между суннитами и шиитами, pour déstabiliser un pays чтобы дестабилизировать qui refusait sa dictature. чтобы дестабилизировать страну, которая отказывалась подчиняться их диктатуре. Après, sur le terrain, on a plusieurs formes de résistance. Потом мы видим на разных землях разные формы сопротивления. Milices, armées régulières, Ополчение, регулярная армия. mais toujours ces combattants en fait répondent aux mêmes qualités et aux mêmes critères. Но всегда эти бойцы отвечают определенным качествам, определенным критериям. Je crois que ce qui fait la force d'un combattant, c'est le lien métaphysique Я думаю, что сила их готовности к битве – это метафизическая вещь, qu'il entretient avec la terre. которая является связью с родной землей. L'armée ukrainienne ici, bien sûr, est plus nombreuse que nous. Конечно, здесь украинская армия гораздо более многочисленна, чем мы. Mais ici, les gens se battent pour leur terre. Но здесь люди сражаются за свою землю. Ils se battent pas pour une idéologie. Они борются не за идеологию. Ils se battent pour le cimetière où sont enterrés leurs parents. Они борются за Ils se battent pour leurs clochers, pour leurs églises. отцы и деды, за место, где находится их церковь. Et je pense que c'est la plus grande force qui peut exister dans le cœur d'un soldat. Я думаю, что это самая большая сила, которая может существовать в сердце солдата. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi moi, le français, Многие люди задают вопрос, почему я француз suis venu ici dans le Donbass. приехал сюда в Донбасс. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison métapolitique Есть много причин, и в том числе и метаполитическая причина. par rapport donc à l'impérialisme américain, au mondialisme. По отношению к монdialismu и американскому империализму. Mais il y a aussi une raison, je pense, justement de ce rapport métaphysique. Но также есть причины, имеющие отношение к метафизике. En français, il y a un mot qu'on dit, bon, en russe c'est родиня, mais en français c'est patrie. В французском языке есть слово, которое в русском языке родина, а в русском патри. Но Patrie. патри это отечество. Patrie, en fait, c'est les Allemands Vaterland, c'est la terre du père. Фатерланд, то есть земля отца, земля отчизна, отечество. Je pense, pour utiliser un néologisme, un nouveau mot, je pense que si la France peut être considérée comme une patrie, l'Europe, Я думаю, что если позволено сделать определить неологизм, и Франция является отечеством, то l'Europe serait une matrie, то Европа была бы матрией, c'est-à-dire la terre de la mer. то есть родиной землей матери. La mer dans le sens de la Не civilisation. отечеством, а материнством, но в смысле не национальность, а цивилизация. Et en tant que breton de France,
В то время как я являюсь не французом, а бретонцем из Франции. Lorsque la guerre éclate ici dans le Donbass, И с тех пор, как война началась в Донбассе, je me sens concerné parce que pour moi, le Donbass, c'est une terre et un peuple qui appartient à la même civilisation que moi. меня это затронуло напрямую, потому что Донбасс — это семейный народ, который относится к той же самой европейской цивилизации. C'est comme un arbre en fait, hein. Les racines sont communes, les branches sont différentes. Это как дерево, то есть корни общие, ветви разные. Mais l'arbre doit défendre ses racines. Но дерево должно защищать свои корни.